Salut les amis et bienvenue sur Échange et Partage. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser le nettoyage de chaises ou de canapés ou de fauteuils en cuir et puis l'entretien avec une cire waterproof que j'ai qui peut s'utiliser pour les chaises en cuir, les fauteuils, les canapés et aussi les vestes en cuir. J'ai des vestes en cuir qui valent du pognon, donc je les cire régulièrement. Et là, je vais te montrer, ça c'est une de mes chaises. J'ai des chaises, elles sont entièrement en cuir avec de la surpiqûre. Elles valent quand même assez cher, donc je les entretiens. Et ces chaises que je vais te montrer après de près, tu vas pas en croire tes yeux, parce que cette chaise, elle a 20 ans. 20 ans que j'ai cette chaise, je ne vais pas donner la marque, ça ne sert à rien, ok, ça vaut assez cher. Et donc, je l'entretiens parce que j'aime bien avoir du matos nickel et toujours propre. Donc, je vais te montrer une façon simple d'entretenir ton matos en cuir. Faut faire ça, moi je fais ça 2 fois par année. Tous les 6 mois, je fais ça et elles sont toujours nickel. Donc, je vais te montrer ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Il ne faut pas avoir fait des cours poussés de nettoyage et puis d'entretien de cuir. Mais c'est très simple et ça fonctionne. Je te le dis, elles ont 20 ans, elles ont 20 piges, c'est incroyable. Regarde, donc la première chose que tu dois avoir, c'est une microfibre humide. Elle est humide, c'est là, je viens de l'humidifier exprès pour l'entretien. Ensuite, il te faut 2 microfibres. Bien sûr, toujours professionnel. Je ne prends pas des microfibres que j'achète à Carrefour ou autre chose. Je les commande sur un site. Après, je vous mettrai dans le lien les microfibres professionnelles et la cire waterproof qui est là et en fait qui protège et qui entretient le cuir. D'accord? Donc, il te faut une microfibre bleue. Moi, je l'ai prise bleue. Tu peux la prendre d'une autre couleur humide. Une microfibre verte sèche et j'ai une autre microfibre qui est beaucoup plus fine en fait. Le tissage est beaucoup plus fin. Et lui, c'est pour lustrer, d'accord, la chaise. Donc, je te montre. Et puis là, tu as besoin de 7, tu vois, c'est 7 cires que je prends, waterproof, tu vois. Alors, celle-là aussi, elle date des années 12, tu vois, mais elle fonctionne très bien. Et puis, je te mettrai le lien sur la vidéo pour la commander sur Amazon avec les fibres professionnelles, mon ami. Voilà, donc je vais te montrer comment il faut faire cela. C'est assez rapide. Bien sûr, si tu as 12 chaises, tu es dans la merde, mais si tu n'en as que 4 comme moi, eh bien, ça prend quand même moins de temps, mon ami. Je te montre. Donc, la première des choses que tu dois faire, d'abord, avant toute chose, hein, déjà, je commence mal, je me gourre déjà. Oh, tu dois enlever la poussière, je vais mettre de l'autre côté. Il faut enlever la poussière de ta chaise d'abord. D'abord, tu dépoussières tes chaises. C'est la première des choses à faire. Donc, tu vois, j'enlève toute la poussière qu'il y a dessus avec ma microfibre, à l'aide de ma microfibre. Tu fais les pieds, tu fais tout. Tu nettoies derrière, devant, partout. Tu peux aussi, bien entendu, si tu as un fauteuil, moi avant j'avais un canapé en cuir, je ne l'ai plus, j'ai pris autre chose parce que j'en avais marre de cirer, c'était trop long, j'en avais marre. Du coup, tu peux aussi aspirer. Par contre, fais gaffe, tu vois là, les bouts, les poils, ils sont bouffés, donc tu risques de griffer ton cuir. Donc, moi j'ai une autre brosse, tu vois, avec des poils neufs. Et en fait, tu peux venir, je vais te mettre, je vais simuler, tu vois, parce que moi j'ai enlevé au chiffon, donc à la microfibre, mais tu peux le faire aussi avec l'aspirateur. Donc, tu viens aspirer ta chaise, d'accord, ou ton canapé. Des fois, c'est plus simple, ok. Et puis, dès que tu as aspiré, que tu as enlevé en fait la poussière, eh bien, à partir de ce moment-là, tu viens avec une microfibre humide, comme je t'ai dit. Je vais me rapprocher de toi pour que tu vois, tu vois. Tu viens ici, là, tac. Je vais la descendre un peu. Voilà. Et tu viens en rond nettoyer ton cuir avec la microfibre humide, tout simplement. Comme ça, ça va enlever les taches, en fait, quand tu t'assieds avec des pantalons ou avec des choses comme ça. Et en fait, sur la longueur, en fait, ça tâche ton cuir. Et donc, la microfibre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle récupère tout. Je vais te montrer après la gueule qu'elle aura à la fin. Donc, tu vois, tu fais ta chaise complète, les bords, les coutures, les surpiqûres, tu fais tout. La face devant, là où il y a les jeans, parce que là souvent, en fait, tu vois, il y a des marques, en fait. Tu tournes ta chaise. Comme ça, je pense que tu as compris. Toujours en rond. Tu fais tes pieds. Voilà. Tu fais tes pieds devant, tes pieds ici. Tu fais la face extérieure de ta chaise. Tu vois, toujours en rond. Voilà. Bien entendu, là, tu la laisses un petit peu sécher. Et tu vois que normalement, elle est bien bleue. Et là, tu vois qu'il y a un peu déjà des traces de récupération
du cuir en fait qui est venu dessus. Donc tu la mets de côté. Tu attends qu'elle sèche un petit peu. Il n'y en a pas pour longtemps, elle est déjà quasiment sèche. Tu peux accélérer le mouvement en repassant avec ta microfibre ou ton chiffon, ou un chiffon aussi, ça va très bien, sec. Voilà. Et là, tu prends ta micro. Après, bien entendu, tu la mettras à laver. Hein. Donc après, tu prends ta micro, je me mets là. Tu ouvres ta cire, je te montre à quoi ça ressemble, tu vois. Tu vois, c'est une cire, elle est transparente. Ok, donc c'est vachement bien parce que ça ne laisse pas de traces. Des fois, tu as des lotions ou des cires qui sont spécifiques, noir, beige, brun, ce que tu veux. Donc, il ne faut pas te gourer parce que si tu la prends, c'est pas cool pour ton cuir en fait. Donc, moi, je prends, tu vois, elle est transparente et elle est waterproof. Donc, après, elle protège. Il reste une sorte de fine couche dessus et ça protège en fait de tout. Donc, si tu renverses quelque chose, par exemple, sur ta chaise, l'eau, elle va ruisseler. Tu vois ce que je veux dire? Exactement comme les vestes en cuir. Quand tu vas te balader sous la pluie, c'est fait pour. Eh ben, en fait, l'eau, elle pénètre pas dans ton cuir. Donc, c'est hyper important. Donc là, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Là, moi, j'ouvre la microfibre pour qu'elle soit plus souple. Tu prends une noisette avec ton doigt. Tu vois, regarde, pas plus. Et avec ça, normalement, tu peux déjà faire cette surface, tu vois. Si tu n'as pas assez, tu reprends. Tu vois, mais comme c'est une grosse… Alors, je vais prendre un peu plus. J'ai été un petit peu radin sur ce coup-là, les amis. Je l'avoue. Donc, je te montre. Tu appliques ta cire, en fait, toujours en rond. On va la plier. Ça va être moins chiant pour moi. Et en fait, tu vas voir que ta chaise, elle va commencer à mater, à devenir mate, en fait. Je vais en reprendre un peu. Voilà. Et tu fais des arcs de cercle, comme je t'ai dit avant, partout. T'oublie pas aussi de faire sur les surpiqûres en cuir. Comme tu es venu passer avec ta microfibre humide, c'est pas super coolos pour ton filage, ton filetage, ta couture, ta surpiqûre, tu l'appelles comme tu veux. Voilà. Donc là déjà, tu vois, j'ai déjà appliqué ici. Donc maintenant, je vais laisser, tu vois, ça prend déjà une autre gueule. Je vais refaire une noisette sur le côté ici. C'est pour te montrer. Hein. Après, bien sûr, chacun fera comme il veut chez lui. Voilà, tu laisses un petit peu tirer. Tu fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, je fais aussi sur les arêtes, je fais aussi, parce que c'est aussi du cuir sur les arêtes. Ici et là. Je vais faire la face là et après, je viendrai commencer. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que tu en as dessus, tu vois. Et tu viens ici, toujours en arc de cercle. Voilà, bien graisser la chaise. Bon, bien entendu, ça prend quand même du temps. Hein. Faut pas croire que ça prend 4 minutes. Hein. Mais quand tu mets le prix dans tes chaises, si tu aimes bien le bon matos, c'est important d'entretenir ton matériel. Je l'ai toujours dit sur toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos, je dis qu'il faut entretenir son matériel, c'est important. Donc, dès que c'est fait, là, tu pourrais les mettre à laver après. Tu attends un petit peu, que la cire, elle pénètre dans le cuir, qu'elle fasse son job. Donc, tu attends 5, 10, un quart d'heure, 20 minutes, tu vas boire un café, tu fais autre chose, ou tu fais une autre chaise et puis tu attends. Là, moi, je vais tout de suite attaquer, sinon la vidéo, on est là jusqu'à demain, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, tu viens avec, tu vois, c'est là la microfibre, il est beaucoup, tu vois, le filage, tu vois, il est beaucoup plus, tu vois, c'est beaucoup plus fin, ça n'a rien à voir en fait. Elle vient pour lustrer en fait. Je sais pas si on dit filage, je crois qu'on dit pas filage. C'est pas très François cette histoire. Regarde, ensuite je te montre. Tu viens avec la bonne huile de coude. Voilà, tu fais. T'oublies pas de faire bien les rebords, les coutures sur bicure, tout. Tac. On t'oubliera pas de faire les pieds, j'ai pas fait les pieds. Je te montre. Tu vois, déjà, je suis en train de changer de gueule la chaise déjà, tu vois. Regarde.
Tac. Et en fait, le fait que tu lustres, après, ça chauffe, ça rentre dedans dans ton cuir. Voilà, je te fais juste la passe devant. Là, tu vois déjà la différence. Je vais t'approcher gentiment de la chaise. Tu vois, pour que tu vois un peu. Et là, tu vois déjà, tu vois avec le reflet de la lampe, comme elle est illustrée, comme elle brille déjà. Tu vois comme ça brille. Donc, hop, on revient là. Et puis, pour te prouver que ça marche de ouf, je te montre. Voilà, je vais te montrer l'effet en fait que ça a maintenant. Bon, je prends une microfibre humide. Et en fait, si tu veux, l'eau, ça c'est du cuir. Regarde, tu vois comme elle ruisselle? Je vais te montrer. Je sais pas si tu vois l'eau là. Tu vois la flotte? Regarde. Tu vois? Elle tient pas sur le cuir. C'est waterproof. Donc, si tu renverses du vin ou autre chose, eh ben, tu n'auras pas d'emmerde. Voilà mon ami. T'en bouge pas, je me trompe de côté. Bim, je suis là. Yeah! Je suis content de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère qu'elle pourra te servir. Je te mets tous les liens dans la vidéo et tu achètes ou tu achètes pas. Tu fais comme tu veux. Tu es le seul maître à bord. Ciao mon ami, à bientôt!